de la plaine, on entrait autrefois dans la cité par une double porte dont on voit une trace dans le mur de pierre qui se trouve à droite. Passé cette porte, on se trouve dans la Grand-Rue. Ce type de maison est commun dans la Grand-Rue, le rez-de-chaussée est construit en pierre, par contre, les étages en encorbellement sont bâtis en colombage avec parfois des oriels. Le rez-de-chaussée comporte souvent une porte cochère. Au centre de la cité est située la place du château. Au premier plan, sur cette photo, est érigée une fontaine surmontée de la statue supposée de Léon IX. Derrière, se dresse le haut mur du château, construit en pierre à bossage, enserrant actuellement le logis seigneurial et la chapelle Léon IX. À l'emplacement de cette place, se trouvaient autrefois les douves saignant la courtine. Le château aurait été construit selon la tradition par Eberhard, comte de Norgau, qui aurait possédé une seigneurie à Éguissem en 720 et aurait été le lieu de naissance de Brunon d'Éguissem d'Agbourg, en 1002, qui devint pape sous le nom de Léon IX. Cette tradition est actuellement contestée, on pense que ce château daterait plutôt du XIIIe siècle, après l'extinction, en 1225, de la famille d'Éguissem. Il était alors en possession de l'évêque de Strasbourg. Vendu, à la Révolution comme bien national, il fut défiguré par son propriétaire, qui combla les douves, détruisit le donjon et les communs et y logea des journaliers. En 1885, il est racheté par le diocèse de Strasbourg qui fit construire la chapelle Saint-Léon et remodela ensuite ce qui restait du logis seigneurial avec adjonction d'une tour-escalier et de balcons néo-romans. Aspect actuel du château avec ses ajouts néo-romans du XIXe siècle, la tour-escalier et le balcon. La partie basse des murs est en pierre de grès. En faisant le tour du château par la rue où se trouvaient les anciennes douves, on peut observer le dualisme de la construction avec le haut mur à bossage, percé ici de fenêtres néo-romans, et, au-dessus, les étages du logis avec fenêtres à meneaux. La chapelle est construite en grès rouge dans le style néo-roman, alors en vogue dans le Reich allemand. Elle comporte à l'intérieur un reliquaire contenant un fragment du crâne de Saint Léon IX. Sur la terrasse établie à l'emplacement des communs démolis du château, on dispose d'une belle vue sur la place, la fontaine, et, sur les belles maisons qui bordent la Grand-Rue. Particularité de la cité, on peut citer la présence de cours colongières. Ces cours étaient le centre de petites seigneuries, constituées lors de donations de terres effectuées par les comtes d'Éguissem, au bénéfice de monastères. Ces seigneuries comportaient des droits et des biens fonciers, partagés en manses, sur lesquels travaillaient les paysans. Ceux-ci étaient rassemblés, dans ces cours, pour payer leurs impôts, et élire ceux qui étaient chargés d'administrer la colonge. Une troisième catégorie de maisons de la ville ancienne comporte des anciennes fermes, reconnaissables à leur porte de grenier, en avancée sur la cour. La Grand-Rue débouchait autrefois sur la double porte menant au vignoble et aux Vosges. Elle faisait le pendant de celle menant vers la plaine. Les deux murs ocre en pierre appareillée correspondent à l'emplacement de ces deux portes. À chacune des deux portes correspondait un rempart. Entre ces deux remparts, l'espace était suffisant pour créer tout un quartier organisé autour de deux ruelles. Parfois, comme sur cette photo, on retrouve les murs du rempart. Cette rue comporte, à gauche, une partie de la muraille, avec une probable porte d'entrée secondaire de la ville. Les styles des maisons. Le rez-de-chaussée est en pierre, la porte d'entrée, cochère ou non, est accessible par un escalier, afin de pouvoir créer des fenêtres. L'étage est à colombage et à encorbellement.
Au XVe siècle, le colombage est sobre, les bois sont protégés par de la suie ou par un oxyde de fer, les pigments de couleur étant trop chers, le torchis, ou un badigeon de chaux blanc, s'impose. Au XVIIe siècle, les fenêtres s'agrandissent, les bois du colombage se compliquent, aux fins de décorations et de prophylaxie, les couleurs pastel caractérisent les maisons des plus fortunés. Au XIXe et XXe siècle, le ciment couvre toute la façade, devenant une mode, symbolisant la modernité. Actuellement, on redécouvre la beauté et l'authenticité du style alsacien, et on parle les maisons de couleurs vives, et, parfois même, disharmonieuses. Certaines maisons possèdent encore un mur de façade couvert de crépi de couleur pastel, typique du début du siècle dernier. Beaucoup d'autres ont opté pour le style actuel et ses couleurs vives qui donnent une ambiance de gaieté à la rue. Une maison comportant une inscription gravée particulière, vient, Esprit Saint, vient, Esprit Consolateur, ajoutée à l'habituelle mention de la date de construction, et, des initiales du couple propriétaire. D'autres maisons portent les initiales IHS. Le but des inscriptions faisant recours au divin est, à la fois, d'attirer la bienveillance et la protection divine, mais aussi, de conjurer le mauvais sort et d'éviter les incendies. Cette maison comporte un balcon, en avant de la façade du deuxième étage. Deux bâtiments des rues du Rempart, qui devaient être des communs agricoles. La structure du quartier entre les deux remparts est bien visible, au débouché de ce quartier sur la Grand Rue, avec son îlot central. Dans une de ces rues du Rempart, nombre de maisons ont exposé des crèches dans la rue. La première église d'Éguissem date probablement du XIe siècle. Au XIIe siècle, on construisit une basilique romane avec 3 nefs et une tour. En juillet 1787, une partie de l'église s'effondra pendant un service religieux. La reconstruction fut effectuée à partir de 1807. Seule la tour-clocher de l'ancienne église fut conservée. Le portail de l'ancienne église a été conservé dans une chapelle, il représente le Christ du jugement dernier avec Saint Pierre et Saint Paul. En dessous, le Christ est entouré des Vierges sages et des Vierges folles. Une des deux Vierges ouvrantes conservées en Alsace, elle est datée de la fin du XIIIe siècle, à l'intérieur était représentée la Trinité. Suite au Concile de Trente, elles sont interdites. Jésus est debout sur les genoux de sa mère en tant que statue indépendante.